Il y a beaucoup de formes d'urbanistes. Il y a des urbanistes proprement universitaires qui travaillent, qui font des recherches sur la ville. Et il y a des architectes urbanistes qui essayent de traduire dans toutes les dimensions, et notamment de la construction, de l'espace, des projets sur la ville. Alors je fais partie de cette catégorie de gens qui pensent que d'abord, il faut s'intéresser à la ville puisque nous allons tous être des urbains progressivement, mais qu'on peut aussi penser donc dans ces conditions l'architecture qu'à travers une certaine idée de la ville. Il est très difficile de penser in abstracto la ville, sinon on reste à des schémas très généraux, et donc on a besoin, à mon sens, on a besoin d'avoir une connaissance des vraies dimensions des choses, la dimension des bâtiments, l'espace public, avoir construit des espaces publics, qu'est-ce que c'est que la distribution d'un immeuble, les typologies les plus diverses, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient d'activité, que ce soit des bureaux. Car si on veut organiser de façon assez rigoureuse des plans généraux qui soient capables d'être transmis et exécutés dans des bonnes conditions et sans perte en ligne, il vaut mieux non seulement avoir fait ça déjà soi-même pour pouvoir donner les bonnes indications, voire d'ailleurs faire une partie du projet soi-même, ce qui, par exemple, est le cas pour Montaudran, où une grande partie des espaces publics et du paysage vont être faits par nous et par deux paysagistes, Philippe Coignet, qui travaille avec nous sur le projet. Ma définition de la ville et du quartier, c'est surtout une exigence que j'essaie de traduire dans tous les projets que je fais, c'est qu'il faut que la ville soit passante. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, la ville, la vraie ville, je veux dire, qui se construit, qui est 90% qui se construit, qui n'est pas dans les centres historiques, tout ce qui se construit, c'est très massivement, 95% en dehors des centres denses, et c'est celle-là qui m'intéresse, celle des faubourgs, des banlieues, de la grande périphérie. Il faut qu'elle soit, si on veut lui donner des qualités progressivement, qui dans le temps vont permettre, par la densification progressive, faire des villes avec des rues, faire des villes avec une diversité d'activités, il faut s'intéresser à cette ville. Et que cette ville ne soit pas d'emblée entièrement dépendante du système automobile comme elle l'est aujourd'hui. Mon grand objectif, c'est que tous les projets sur lesquels on travaille réussissent à fabriquer des liens entre les quartiers, et non pas faire de plus en plus des espèces d'enclaves fermées, comme on va le faire, non seulement sur certains quartiers d'habitation, mais aussi sur les parcs touristiques, les parcs logistiques, les parcs tertiaires. Donc c'est aussi d'une certaine manière ma définition du quartier. C'est une définition assez pragmatique en réalité. C'est qu'on puisse avoir cette accessibilité, pas uniquement dans un système totalement dépendant de l'automobile.